Ils diffusent leurs travaux de recherche de manière régionale, nationale ou mondiale. Ces professeurs-chercheurs partagent leur expertise afin d'accessibiliser la société du savoir. Afin de témoigner de cette pluridisciplinarité, nous vous présentons quelques-uns de ces professeurs-chercheurs dont le savoir-faire n'a d'égal que leur expertise. Alors ici, moi, je suis professeur titulaire au département de chimie-biologie et je suis professeur de biologie moléculaire. J'ai quelques autres chapeaux aussi en étant le directeur d'un groupe de recherche en oncologie et endocrinologie moléculaire. Et aussi, je suis titulaire d'une chaire de recherche du Canada en gynéco-oncologie moléculaire. Donc, c'est tous des grands mots, gynécologie, oncologie moléculaire, cellulaire. Et ce qu'on fait comme recherche, c'est qu'on s'intéresse à comprendre comment les cancers gynécologiques, les cancers chez la femme, les cancers du sein, les cancers de l'utérus, les cancers de l'ovaire, comment ces cancers-là se développent, comment ils deviennent de la métastasie, comment on pourrait traiter ces cancers-là, puis d'essayer de comprendre, puis d'essayer de découvrir des nouveaux médicaments pour essayer de contrecarrer ces cancers-là. Quand on fait de la recherche de calibre international, on peut parler de calibre national, provincial, mais quand on fait de la recherche à ce niveau-là, on ne peut pas faire autrement que collaborer avec des gens de l'extérieur parce que la recherche, on devient spécialiste à travers les années, on devient spécialiste de quelque chose qui est très, très pointu. Une technique, par exemple, qui est très, très pointue, mais quand on avance dans des projets comme ça, puis on s'en va de plus en plus à l'intérieur des cellules, bien là, des fois, ça nous prend des amis qui sont un peu plus loin, puis il faut aller les chercher, il faut aller chercher ces collaborateurs-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de collaborer. Par exemple, moi, je collabore avec des gens aux États-Unis, j'ai des gens en Californie qui collaborent avec moi. À Chicago, j'ai des gens aussi qui travaillent là, qui vont m'aider sur certains aspects que moi, je ne suis pas un spécialiste dans ça, mais ils vont compléter le travail que nous, on fait ici, mais on a des gens qui vont nous aider. Par exemple, un autre exemple, j'ai des gens une personne, entre autres, qui va m'aider à travailler sur les modèles animaux sur lesquels on travaille pour le cancer, par exemple. Donc là, c'est une personne qui a développé un certain modèle pour le cancer de l'utérus chez la femme. Bien, cette personne-là qui est en Suède, qui est vraiment en Europe, elle va collaborer avec nous autres, puis elle va faire une partie du projet que nous, on ne serait pas capable de faire ici. Les désavantages au colloque scientifique que j'en verrais pas, en fait, parce que c'est la tribune, c'est une tribune merveilleuse parce que c'est des gens qui viennent de partout sur la planète. Donc, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant, les résultats scientifiques sont accessibles très, très rapidement. Il y a des revues qui sont sur le web maintenant, que la journée où on publie, on publie des recherches, bien, c'est partout, tous les chercheurs de la planète vont être au courant de nos recherches. C'est assez instantané, mais tant qu'on n'a pas parlé avec ces gens-là, c'est bien beau. Des fois, on regarde des papiers scientifiques, puis on regarde des résultats, mais des fois, il y a des choses qui sont cachées en arrière de ça qu'on ne voit pas vraiment. Donc, la seule façon de développer tout ça, puis d'améliorer les recherches qu'on fait, c'est de parler aux gens, puis de parler de façon plus directe que peut-être en s'envoyer des courriels. Fait que dans ce temps-là, c'est plus intéressant de les voir en direct. Puis donc, pour la question à savoir il y a des désavantages, moi, en fait, je vois juste des avantages à aller dans des congrès comme ça. Ça nous permet de voyager, encore une fois, un peu partout sur la planète. Puis quand on voyage partout comme ça, j'ai fait des congrès en Europe, plusieurs congrès aux États-Unis. Évidemment qu'on se promène un peu partout aux États-Unis. Les gros congrès en oncologie, par exemple, ou un congrès en Grèce où je suis allé en octobre, j'ai donné une conférence là, un congrès international d'oncologie. Et c'est comme ça, dans ces congrès-là, que ça nous permet d'aller voir des collègues, rencontrer des collègues, puis de voir qu'est-ce que les autres font ailleurs, et puis d'échanger nos résultats, puis de démarrer des collaborations. Donc, la personne avec qui je fais des collaborations en Suède, bien, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans ces congrès-là. Donc, c'est comme ça que c'est ça qui nous permet d'aller présenter ces résultats-là puis d'avoir des collaborateurs. Et aussi, tous les étudiants qui sont dans le laboratoire, les étudiants en maîtrise, les étudiants au doctorat, les étudiants qui sont stagiaires postdoctoraux aussi, même les professionnels de recherche. Quand on s'en va en congrès, par exemple, aux États-Unis, le plus gros congrès en oncologie au monde, l'American Association for Cancer Research, ça, c'est un très, très gros congrès. Il y a presque une quinzaine de milliers de personnes qui assistent à ces congrès-là. Donc, c'est là qu'on présente les choses qu'on fait.
Et là, il y a de l'intérêt de d'autres personnes, puis nous autres, on s'intéresse à d'autres choses, puis c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'en fait qu'on développe la recherche. Puis quand on parle de bénéfices puis de rayonnement de l'université à l'extérieur, en tant que participant à un congrès comme ça qui peut être international, bien l'université va nécessairement rayonner parce qu'on va montrer quelle recherche qu'on fait, on va montrer qu'on fait de la recherche calibre international et le calibre de ce qu'on va voir dans ces congrès-là. Les étudiants aussi vont présenter leurs résultats et ça va le permettre aussi parce que si on fait une maîtrise ou si on fait un doctorat, bien après ça, généralement, c'est qu'on veut aller plus loin ou peut-être devenir aussi professeur d'université ou chercheur dans un institut de recherche, bien il faut aller se faire des contacts aussi. Donc ça, c'est un environnement privilégié pour les étudiants quand ils ont l'opportunité d'aller présenter des résultats comme ça et de se faire des contacts, de s'intéresser à d'autres laboratoires qu'on va retrouver un peu partout sur la planète. Et puis là, bien, quand ils vont vouloir aller se déplacer après leur doctorat, par exemple, ils veulent faire un stage postdoctoral parce que maintenant, c'est un prérequis presque pour devenir professeur d'université ou aller dans un institut de recherche ou diriger des groupes de recherche dans des universités, c'est de faire des stages postdoctoraux. Donc ça, c'est un environnement intéressant aussi pour les étudiants, pour aller voir d'autres professeurs qui font de la recherche dans d'autres universités, dans d'autres laboratoires.